L'accident vasculaire cérébral, que l'on appelle AVC, se caractérise par un dysfonctionnement cérébral de survenue brutale suite à une perturbation du flux sanguin cérébral. Quels sont les mécanismes de l'AVC? On distingue globalement deux types d'accident vasculaire cérébral. Dans 80% des cas, il y a une obstruction d'une artère cérébrale. On parle d'AVC ischémique. La limitation du flux sanguin peut être occasionnée par le dépôt de plaques d'athérome dans l'artère. Il s'agit d'un amas de cellules sanguines et de mauvais cholestérol. Un caillot sanguin peut également obstruer l'artère. Il peut se former à proximité des plaques d'athérome ou il peut avoir une autre origine, par exemple cardiaque, suite à une fibrillation auriculaire prolongée. Le caillot se forme dans le cœur et va migrer dans le réseau artériel cérébral. Dans 20% des cas, l'AVC est dit hémorragique. Il survient suite à la rupture d'une artère cérébrale qui peut avoir une origine traumatique ou dans un contexte de malformation artério-veineuse. On parle de l'anévrisme. Ce dernier se caractérise par un renflement ou une dilatation d'une artère avec une perturbation du flux sanguin et une faiblesse des parois du vaisseau. Le risque étant la rupture de l'anévrisme et l'hémorragie cérébrale. De noter que dans certains cas, la situation va se résoudre spontanément, sans traitement. On parle alors de l'AIT, accident vasculaire transitoire. Pour les AVC, le traitement s'inscrit dans une course contre la montre, car on estime que les cellules cérébrales peuvent tenir environ 4h30 en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Au-delà, des séquelles irréversibles peuvent être présentes. Concernant l'AVC ischémique, dans un premier temps, les médecins réalisent une thrombolyse veineuse. Ils vont injecter une substance capable de dissoudre le caillot pour rétablir le flux sanguin. En cas d'échec de cette technique, une thrombectomie peut être réalisée. C'est une technique plus invasive qui consiste à retirer le caillot sanguin qui bouche l'artère. Il existe de nombreuses autres techniques chirurgicales visant à restituer un bon débit sanguin artériel. Pour l'AVC hémorragique, le traitement vise à stopper le saignement de l'artère et à gérer l'hématome qui peut augmenter l'ischémie cérébrale et la pression intracrânienne. Différentes stratégies thérapeutiques peuvent être envisagées au cas par cas, notamment en fonction de la localisation et de l'importance du saignement. Il y a par exemple des neuroembolisations qui consistent à boucher l'anévrisme artériel pour prévenir sa rupture ou les saignements s'il est déjà présent. Si l'hématome est important, il peut être évacué pour limiter la pression intracrânienne. Tous ces traitements, réalisés dans l'urgence, visent à limiter le plus possible la mortalité et les séquelles.